Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc cette semaine je fais les tirages actu encore. En tout cas pour 3 jours. Jeudi je ferai un horoscope chinois. Donc aujourd'hui je voulais faire un tirage concernant les élections présidentielles et la possibilité de trucage ou pas. Voilà, je voulais demander s'il était possible de truquer des élections présidentielles et donc si on pouvait éventuellement nous parler de 2017, notamment en France, et de 2022. Voilà. Pourquoi cette question ? Parce que, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Certains ont pensé, voilà, c'est venu un peu sur le tapis l'idée de truquer des élections présidentielles, notamment aux États-Unis. Vous le savez, alors aux dernières élections, on parle d'un logiciel qui s'appelle Dominion. Donc voilà, tout simplement. Évitez les mots-clés s'il vous plaît dans les commentaires. Moi, je l'ai dit une fois pour voilà, le nom de ce logiciel, je l'ai juste nommé une fois, comme ça vous allez pouvoir faire des petites recherches si vous le souhaitez, mais on va essayer de pas réitérer et de pas de faire attention parce que c'est toujours des sujets un peu sensibles. Si c'est vrai, ça pose problème, donc voilà. Si c'est faux, comme d'habitude, on s'en fout, mais bon. Voilà, c'est parti, donc sans transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des possibilités de trucage d'élections présidentielles ? Les élections présidentielles peuvent-elles être truquées, falsifiées ? Donc, comment ? C'est-à-dire, alors au niveau du comptage des votes, forcément, du comptage des votes, de la centralisation des votes pour amener à un final, à un nombre final et à un pourcentage. Est-ce qu'il est possible de truquer des élections présidentielles ? Et qu'est-ce qu'on pourrait nous dire à propos des élections présidentielles françaises de 2017 et 2022 ? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet à propos de la falsification, du trucage possible d'élections présidentielles, et notamment en France ? Que peut-on nous dire à ce sujet ? Parce qu'on dit beaucoup, moi ça me fait penser à un truc, on dit aussi beaucoup aux gens, allez voter, allez voter. Oui, parce que si t'as moins de la majorité de la population qui va voter, déjà je ne sais même pas si le suffrage est valide. S'il y a 51% d'abstentionnistes, est-ce que pour autant l'élection présidentielle est valide ? Première question. Moi, à mon sens, je ne pense que non. Je pense que et deuxièmement, si t'as peu de votants, il est beaucoup moins facile de faire passer un trucage. Alors que plus t'as de votants, déjà, vous êtes tous d'accord pour avoir voté, pour ce mode de fonctionnement, donc déjà, on remet pas ça en question, et vous êtes nombreux à avoir voté, ça va être difficile pour vous de vous comptabiliser vous-même pour savoir qui a voté quoi. Alors que si t'as, mettons, sur 67 millions de Français, t'en as, je sais pas moi, 10 millions qui votent, 10 millions, tout de suite, ça fait plus facile à compter qui a voté quoi, qui a voté pas quoi, tu vois. Bref. Donc voilà, ça c'est pour le petit aparté. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du trucage possible d'une élection présidentielle, en France notamment ? Alors j'en ai 3 qui ont sauté, et la première que je vois, alors je vais les laisser dans l'ordre, c'est celle-ci, passion enflammée. Alors, déjà, rien que cette question peut déchaîner des passions. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu insinues là ? Ou alors, ouais, moi je pense que c'est vrai, ou non, c'est impossible, ou oh mon Dieu, et si c'était vrai ? Bon, donc je ne sais pas si c'est ça qui déchaîne des passions. On nous parle de passion enflammée. On a un as de feu qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle d'action. Bon, on va voir. Nouvel amour. Un deuxième as. Alors marrant parce que deux as qui n'ont normalement rien à voir avec des élections et une question de travail comme ça, de comptage, de vote, quelque chose d'assez politique et de concret. On nous parle de passion et d'amour. Nouvel amour pour moi, c'est souvent nouveau monde avec nouveau monde plus beau avec cette carte. Donc, est-ce que
Si on voyait clair sur cette question qui pourrait déchaîner des passions, des fureurs, des... Bon, eh bien peut-être qu'en réalité, on pourrait aller vers un monde plus beau, un monde meilleur. Dans quel sens? Ah bah oui, finalement, c'est peut-être truqué. Donc bon... Ou autrement, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Obstacles et défis. Ah, c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué d'avancer sur ce sujet. Bon, moi je sais déjà que je vais mettre des mots-clés dans le titre. Je vais changer quelques lettres pour que ça passe en dehors des algorithmes. Faites aussi attention peut-être un peu à vos commentaires s'il vous plaît. Voilà. Question périlleuse. Tu peux facilement tomber dans le trou, dans le piège. Bon, alors dernière carte. Obstacles et défis, c'est compliqué. C'est compliqué aussi peut-être de créer un nouveau système pour un monde meilleur. Dernière carte, le chakra du plexus solaire. Authenticité, confiance en soi, s'écouter soi. Après, moi, si je m'écoute, si je vous dis clairement ce que j'en pense, pourquoi on ne pourrait pas truquer comme on truque toutes sortes de choses, hein. Pourquoi des sondages ne pourraient-ils pas être truqués? Après tout, entre l'information qu'on reçoit et celle qu'on transmet, qui c'est qui travaille à l'INSEE pour savoir ce qui est vraiment ressorti du sondage qu'on vous a donné? Vous travaillez à l'INSEE, vous on vous a déjà demandé pour un sondage? Vous travaillez, vous connaissez quelqu'un qui travaille, qui crée les sondages et qui reçoit les résultats et qui les transmet et qui les publie? Du moment où il y a une chaîne comme ça de participants, vous savez, donc déjà rien que les sondages, voilà. Et pareil pour les votes, vous travaillez. Vous travaillez à l'endroit qui centralise, où on vous a dit, oui, là-bas, dans le Périgord, ils ont voté ça, et puis là-bas, dans les Landes, ils ont voté ça, et puis là-bas, en Bretagne, ou je ne sais où, et hop, tu reçois toutes les infos et tu centralises, tu additionnes, et vous bossez là-dedans, vous? Vous connaissez quelqu'un qui y travaille? Bon, vous connaissez pas. Donc, si vous connaissez pas, si vous y travaillez pas vous-même et vous connaissez pas quelqu'un qui travaille à l'endroit où tu centralises le vote d'un sondage ou d'une élection pour additionner le tout, arriver à un résultat et surtout le transmettre à celui qui le communique à la population, si vous travaillez pas à la centralisation, au truc du résultat et à la transmission pour l'information au public, dans un de ces deux pôles, il y a déjà deux pôles, hein, donc il y a déjà une possibilité d'erreur entre les deux, alors vous n'en savez rien. Donc moi, mon idée, c'est ça. Si je suis authentique et que je suis honnête avec moi-même, c'est qu'une triche est tout à fait possible. Du moment où on n'est pas soi-même directement dans ces deux pôles de centralisation de l'information du vote et dans la transmission au public, tout simplement. Donc, on va continuer à préciser les cartes. Après, on pourrait me contredire, mais moi, je veux le voir de mes yeux, tout simplement. Et vous devriez vouloir le voir aussi. Sur passion enflammée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Celle-ci, la chance. Bon, ce tirage peut déchaîner des passions et en même temps, ça peut être une chance pour peut-être aussi y voir clair sur la situation. Parce que c'est facile de dire mais de toute façon tu peux pas pourquoi tu critiques les lois et tu critiques ce que dit le gouvernement et tu critiques les machins alors que c'est la démocratie. Les Français ils ont voté, d'accord? Ouais, mais peut-être que en fait le vote c'était pas celui-là. Ouais, vu comme ça. Voilà. Donc bon. Tirage qui peut déchaîner les passions, question qui peut déchaîner les passions, mais peut-être une chance aussi d'avoir les yeux en face des trous pour savoir la vraie réalité et pour que ça change les choses, quoi. Alors, sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on nous dit? La parole. Eh bien oui, parce que dans un monde nouveau et meilleur, on pourrait tous déjà parler de tout. Pourquoi on n'a pas le droit de traiter certains sujets? Pourquoi je devrais je devrais me censurer à mettre des mots-clés comme ceci ou bon, ça, alors là, ce sera le monde où on aurait le droit de débattre de tout, ce serait le monde le plus beau. Mais on n'a pas le droit, vous savez qu'il y a certains sujets déjà qui sont tabous, d'autres on doit éviter, d'autres on n'a pas le droit de poser certaines questions. Bon bref, donc déjà un monde
qui serait beau, ce serait un monde où on pourrait parler. On a le droit de parler. C'est vrai que c'est fou parce que y a certaines choses on n'a pas le droit de dire. Comme si peut-être ça pourrait influencer l'opinion d'une certaine manière. Il y a des débats, il y a des questions sur lesquelles on ne débat plus. Par exemple, ma première question qui me vient en tête, c'est la peine de mort, par exemple, en France. Ça, on n'en débat plus. Il n'y a plus de débat. On n'a pas le droit de réfléchir sur la question. Pourquoi ? Après tout, sachant qu'il y a peut-être la moitié des Français qui réfléchissent à cette question. Je dis pas qu'ils seraient d'accord, qu'ils seraient pour, mais qui se posent quand même la question, par exemple. Donc il y a des sujets, on n'a pas le droit d'en parler, il n'y a plus débat. Dingue quand même. Voilà, il y a des sujets, on ne peut pas en parler. Il y a même des mots qu'on ne peut pas employer. Il y a des... Bon, bref. Donc, en dehors du fait qu'un monde meilleur, ce serait tout simplement déjà un monde où on pourrait débattre, comme par exemple, il y a certains partis politiques. Alors, désormais, ils ont la parole, mais autrefois, on n'invite pas sur le plateau, on n'en parle pas. Voilà, on censure. La censure en espérant étouffer l'opinion ou l'avis ou une idée. On n'étouffe pas une opinion, un avis ou une idée. Au contraire, on lui donne du crédit si on censure. Mais vu que le système essaie toujours de gagner du temps, il se dit, c'est pas grave. On sait que c'est la censure et qu'à un moment donné, ça va éclater, mais on gagne du temps parce que moins il y a de personnes qui en entendent parler, moins ils réfléchissent, moins on en débat, moins on pose la question, moins on remet ça sur le tapis. Bon, c'est comme les élections. Depuis qu'à un moment donné, vous avez déjà entendu parler de remettre en question la question du comptage. On a dit, oui, mais il y a des gens dans les mairies, les gens qui votent. Toi-même, tu peux t'inscrire pour aller faire le comptage des votes. Non, mais moi, je te parle pas du comptage des votes dans ta petite mairie avec ta petite urne, avec ton petit papier. Moi, je te parle du moment où toi t'envoies. Voilà, alors on a 246 votes pour lui et 336 pour lui. D'accord, et tu l'envoies à un gars. Et moi, je te parle de ce gars-là qui l'additionne avec d'autres personnes. Et qu'il envoie à une autre personne et que cette personne-là, dans son petit bureau, et ainsi de suite, et au moment où tout est centralisé, moi je te parle de cette personne-là qui centralise tout le vote et qui le transmet à TF1 pour te donner le pourcentage à la fin, tu vois. Moi je te parle de ça. Donc déjà, un nouveau monde, ce serait peut-être un monde où on pourrait en discuter. Et peut-être qu'on nous parle aussi d'en parler. C'est vrai, après tout. Pourquoi un vote se fait... alors déjà, un vote... C'est marrant parce qu'il y a des ambiguïtés comme ça. Alors là, ça me fait penser à plein de trucs. À la fois, un vote est secret. Normalement, un vote est censé être secret. Mais tout le monde en parle. Donc, tu vois, là, dans la télé, au débat... Voilà, on nous fait des sondages. Non mais d'où Non mais c'est fou ça quand même. Un vote est secret normalement. Donc déjà ça devrait pas exister les sondages. Alors vous allez me dire oui mais ce qui est secret c'est l'anonymat. On ne sait pas qui a voté quoi, mais on sait qu'il y a tant. Ouais mais en fait on devrait pas savoir du tout. Déjà il y aurait pas de sondage, ça n'influencerait pas l'opinion. Après tout autant peut-être Philippot pourrait faire 35 millions de suffrages si on n'avait pas des sondages qui nous diraient que soi-disant c'est Macron en tête et Zemmour ou Le Pen après ou Pécresse ou je sais pas qui. Bah ouais, donc déjà premièrement peut-être qu'un nouveau monde ce serait un endroit où soit on n'en parle pas du tout, soit on en parle vraiment. Dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas une plateforme peut-être sur Internet? Alors ça aussi, ça pourrait être falsifié. Mais en fait, ça débat, ça en parle en permanence. Après, il y a un jour J, tu mets ton bulletin et après, comment c'est comptabilisé? Ah ben voilà, vous avez voté ça. Ah ouais, bon, d'accord. Bon, ben on n'était pas au courant. Ok. Bon, on continue. Sur obstacles et défis, le bouclier. Ah ouais, oui. Bon, sujet compliqué. Compliqué d'avancer, il faut se protéger. Alors, écoutez, je vous dis ce que j'en pense. Je soulève des questions. Il paraît qu'on a le droit à la liberté d'expression et à parler de tout. Ouais, ça peut être dangereux, mais bon. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs. Donc, bon. Alors, on nous parle d'avancer et de se protéger en même temps. Bon, on va voir. Alors, sur le chakra du plexus solaire, la santé. Ouais, c'est comme la question de la santé. Ah bah oui. Pourquoi on n'a pas un recensement? Pourquoi le recensement... ça me fait d'ailleurs penser au recensement des personnes qui viennent chez toi pour savoir combien t'es chez toi, voilà, combien il y a de personnes. Ça nous fait penser à la santé, vaccinés, non vaccinés. Moi, je ressens qu'il n'y a pas autant de vaccinés qu'on nous le dit. Parce que y a beaucoup de personnes que je connais
qui ont eux-mêmes dans leur entourage beaucoup de personnes qui ne le sont pas. C'est bizarre, hein, ça a l'air de faire plus de 10%. Si on se recense tous entre eux, tous entre nous. Donc on nous parle d'être honnête et authentique et de s'écouter, mais également ça vaut pour des questions de santé. Alors on continue sur la passion enflammée et la chance. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 5 d'épée, peser le pour et le contre. Oui, bon, ça peut déchaîner des passions, il faut quand même soulever la question. Il y a possibilité de soulever une chance pour que les choses changent quand même. La justice. Ah ben écoutez, 5 d'épée, justice, on a 2 fois une question un peu d'équilibre comme ça. La question de la justice, comme je vous dis. Eh oui, est-ce que c'est impartial ? C'est comme la justice. Est-ce que la justice est impartiale ? Du moment où la justice est prononcée par des hommes. Alors c'est pareil. Alors là, on peut douter de tout. Les juges, sont-ils impartiaux ? Ça n'existe pas la justice corrompue, les juges corrompus, les tribunaux corrompus, les avocats corrompus. Ça n'existe pas. Ah oui, on peut se poser la question surtout. On peut poser le pour et le contre vis-à-vis de cette question enflammée d'élection, mais on peut se poser la question sur tout, y compris même sur la justice. Alors, qu'est-ce qui est juste ? Comment être sûr qu'un résultat est juste ? Donc, en termes d'élection, de sondage, de santé ou même de justice. Bon. Alors, sur le nouvel amour et la parole, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a le 6 de coupe. Alors, on nous parle de relations en parallèle, en miroir. On a le roi de coupe. On nous parle d'un homme, alors amoureux ou engagé en l'occurrence, on va le prendre comme ça dans le contexte. Et on a la tempérance. On nous parle de temps. Alors, on nous parle d'un nouveau monde, un monde qui serait beau. Déjà, le monde qui serait beau, c'est un monde où on pourrait déjà parler de tout. Premièrement, où il n'y aurait aucune censure, aucun mot interdit, aucun sujet interdit, même des sujets qu'on n'a plus le droit d'étudier. Vous savez que ça s'appelle le négationnisme. Il est interdit d'étudier la Seconde Guerre mondiale. C'est du négationnisme, du révisionnisme. On a même inventé un mot pour ça. On est interdit de réviser, non pas de réviser, t'apprends et tu récites, mais de revoir et de réétudier la Seconde Guerre mondiale. Et pour ça même, on a inventé des mots révisionnisme et négationnisme. Bon. Donc, un monde plus beau, ne serait-il pas un monde où on a le droit de parler de tout, de débattre de tout, de se poser des questions sur tout, et même d'avoir des débats, j'ai envie de dire, à ciel ouvert, des débats même à tous, toute la population, des vrais sondages en ligne pour tout le monde. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je suis un peu touche pas à mon poste, j'aime bien, c'est question d'avoir des infos sur l'actualité, de se détendre, et en même temps ce que j'apprécie. Alors je sais que malheureusement pour beaucoup, on a pointé cette émission comme étant vraiment l'émission de l'abrutissement, ce qui est dommage parce que beaucoup de personnes oublient qu'en fait c'est peut-être le seul lieu de parole qu'il reste, de vraie expression de la parole. C'est le seul endroit où on voit des débats sur la santé, à se poser vraiment la question de virus, pas complot, pas complot, vaccin, pas vaccin. C'est le seul endroit où un des seuls où le professeur Raoult a le droit de s'exprimer. Il y a eu récemment le professeur Perron. C'est l'endroit où on peut, voilà. Il y a des débats un peu sur tout. Et récemment, justement, à propos de ces fameux sondages, eh bien, il y a eu petit souci la semaine dernière, c'est dans l'émission de vendredi dernier où ça a été évoqué. La semaine dernière ou la semaine d'avant, les sondages, parce que tous les jours dans cette émission, il y a 2-3 sondages qui sont balancés sur Twitter et les gens peuvent voter. Et moi, ce que j'apprécie, et ce que si vous suiviez l'émission, vous apprécieriez aussi, c'est que très généralement, les sondages vont dans, par exemple, mon sens. Et pourtant, moi, je suis un peu une extrémiste complotiste.
Eh ben, tous les jours, tous les sondages vont dans le sens comme ça. Je vous assure, c'est un truc de fou. Et c'est là où tu te dis, putain, mais... Et le sondage, il est en ligne, hein. C'est des gens de Twitter qui votent. Alors, est-ce que c'est représentatif de la population? Non. C'est peut-être suivi par les jeunes, c'est peut-être suivi... D'accord. Mais quand même, ça donne une certaine ouverture d'esprit des gens. Et franchement, des fois, et ça a progressé parce qu'il y a 1 an, 2 ans, au début, au niveau du Covid, c'était pas trop ça. Et ça a basculé, et là, désormais, il y a des 80-90% sur des sujets où normalement l'opinion publique serait à totalement l'inverse. Donc c'est ça qui est un peu... Donc je vous invite à suivre à l'occasion, si vous avez envie, si la personnalité des protagonistes et du présentateur ne vous dérange pas, parce que c'est un peu... Voilà, moi ça me fait beaucoup rire, mais bon. Bref, et donc ils ont eu ce que je disais, c'est qu'ils ont eu un souci. Leur compte Twitter a été piraté afin que les sondages soient falsifiés. Parce que, visiblement, les sondages dérangeaient. Ils dérangeaient dans la façon... ils dérangeaient. Certainement que les opinions exprimées, qui étaient en plus exprimées avec ferveur et beaucoup de pourcents, un pourcentage fort, hein, donc... Voilà, bref, ça me fait penser à ça. Bon, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Oui, je vous parlais ici d'un endroit, un monde meilleur où on pourrait débattre de tout. Voilà. Un monde qui serait beau, c'est un monde où on pourrait débattre de tout, se poser des questions sur tout, parler de tout. Il n'y aurait pas de censure, il n'y aurait pas d'interdiction de revenir sur certaines questions et de se poser certaines questions. Et on pourrait il pourrait y avoir, de la même manière qu'il y a des sondages, c'est pour ça qu'il y a des sondages tous les jours dans cette émission de télé, il pourrait y avoir des sondages tous les jours pour toute la population. Voilà. Ça, ce serait bien. Alors, le problème, c'est que ça peut encore être falsifié. Comme je vous dis, eux, ils ont été piratés. Bon. En tout cas, on nous parle, de choses en parallèle. Il faut mettre tout ça en parallèle. La question du vote et des opinions et des sondages dans tous les domaines. Élections, santé, justice, débat de société. Un monde où on aurait des hommes qui s'engagent vraiment. Vous voyez ? Qui s'engagent avec le cœur, qu'on peut croire, vous voyez, qu'on peut croire parce que tout le monde les suit vraiment peut-être aussi avec le cœur. Bon, donc on nous dit que ça va prendre du temps, hein. On nous parle de tempérance avant d'arriver à ce monde merveilleux, ce monde, un monde plus beau, un monde où on a le droit à la parole, tout simplement. Dans tous les sens du terme, tu peux parler et débattre et soulever n'importe quelle question, même la plus stupide, on en débat. Et on a le droit de donner notre opinion tous les jours et tout le temps qu'on demande à tout le monde en permanence à l'instant T. Voilà le monde beau dans lequel on pourrait être, mais je pense qu'on en est très loin, parce que de demander une fois tous les 5 ans « Ah mais vous voulez voter pour qui et que peut-être en réalité, même ça peut être falsifié, comme je vous dis, tout est possible, je crois pas que ce soit juste. Ce qui serait juste, c'est de demander chaque jour à la population, et on leur pose un peu ce que fait Cyril Hanouna. Je sais que pour certains, beaucoup ne l'aiment pas et trouvent que c'est vraiment le fin fond de la bêtise humaine, mais... Pourtant, désormais, il a une émission politique. Hein. C'est peut-être lui qui a décidé de faire des débats entre les protagonistes. Donc bon, moi personnellement, c'est peut-être un personnage clivant. Il peut être un agent du système d'un côté comme de l'autre, mais j'apprécie l'idée qu'il donne la parole à tous. Et comme je vous dis, des personnages qui ont été interdits d'antenne ailleurs pourtant. Alors on continue sur obstacles et défis et le bouclier. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 3 d'épée. Alors la peur d'être trompé, d'être trahi. Oui, bon, on nous dit bien que de toute façon, le sujet est tendancieux et polémique, et là j'évoque beaucoup de sujets compliqués. Là c'est casse-gueule total. Hein. Ah tu peux tomber. Là tu peux tomber. Hein. Donc t'as intérêt à te protéger parce que tu peux facilement te tromper. Donc faites s'il vous plaît attention à vos commentaires. Je supprimerai tous les commentaires qui posent problème et je mettrai des mots-clés moi-même dans mon titre, histoire au moins de piéger si possible les algorithmes, quoi. Donc on continue sur le chakra du... Donc voilà, on peut se tromper. Oui, alors après, moi j'évoque des sujets, après je peux me tromper. Non, les élections politiques ne sont pas... les élections présidentielles ne sont pas truquées, les sondages non plus, la justice surtout pas. Et il y a certains sujets dont on n'a plus le droit de débattre et c'est tout à fait bien et parfait. D'accord. On va répéter cela puisque c'est trop... Voilà, t'as compris quoi.
T'as compris, quoi. T'as compris que t'as pas le droit de parler. Sur le chakra du plexus solaire et la santé. Le roi de denier. Ah, les sous-sous. Ça fait des sous-sous, hein. On a des hommes de pouvoir et d'argent ici. Ah ouais. Ah ben si tu t'écoutes, tu te dis, c'est quand même bizarre cette histoire de vaccinés, non vaccinés. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de non vaccinés. Bon, ben, de toute façon, ouais, c'est pareil, hein, il y a des sous-sous derrière. Hein, donc, toi, pour ton bien-être, ben, alors t'en parles parce que t'as besoin, ou t'en parles pas parce que tu fais attention. Mais pour tes questions aussi de toi, hein, donc voilà. Hein. Alors on continue. Mais il y a quand même des sous-sous derrière tout ça. Sur passion enflammée, la chance, le 5 d'épée et la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'eau, bah écoutez, je suis le courant, hein, de toute façon. Ben voilà, bon, le débat est enflammé. On pourrait quand même pourtant avoir une chance d'aller vers un monde où on peut débattre et se poser des questions sur tout et y répondre, demander l'avis de tout le monde en direct, en permanence, histoire que ce soit une vraie démocratie, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, à tout le monde, et tout le temps, en tout lieu, toute heure. Mais bon, on va suivre le courant, voilà, une notion de peser le pour et le contre, de savoir ce qui est juste. Est-ce que c'est juste aussi ? Si la démocratie, c'est vraiment le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir au peuple. C'est pas le pouvoir à un président à qui tu donnes ton pouvoir une fois tous les 5 ans. Lui, il choisit des ministres, des trucs, bien que t'as soi-disant une assemblée nationale et des députés, des sénateurs et je sais pas quoi, au passage, qui ne sont pas obligés, eux, d'être vaccinés. Bon, bref. Donc, du coup, non, le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir au peuple, basta. Comme de la même manière, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu, t'as pas de prêtre, imam, de Bouddha ou de bouddhiste ou de moine ou je sais pas quoi, eh ben, il n'y a pas d'intermédiaire entre le peuple et le pouvoir. Le pouvoir au peuple, basta. Donc bon, on va quand même suivre le courant de ce qui se fait pour l'instant, parce que je crois qu'on en est à des années-lumière, hein, les gars. Va falloir se réveiller, on n'est pas en démocratie, hein, c'est pas le pouvoir au peuple. C'est le pouvoir à quelqu'un élu, soi-disant, par le peuple. Voilà, là on est plus juste tout de suite. Sur le nouvel amour, campagne santé, tombé à moitié à l'envers. Ah ben pour l'instant, campagne à santé, c'est bien loin quoi. Le bien-être, ben tout le monde peut-être, les gens voteraient, ils se diraient bon, ben... Et puis pourquoi pas aussi. Alors, vous allez me dire, oui mais on peut pas demander à tout le monde. Mais alors pourquoi on fait pas par rue alors ? On fait par rue. Dans notre rue, on décide de ça. Voilà. Ah, c'est plus petit une rue. Dans notre rue, dans notre village, dans notre hameau, dans notre village, dans notre quartier, dans notre arrondissement, dans notre ville, dans notre département, dans notre région, et après dans notre pays, et après dans notre continent. Voilà. Sinon, si on doit revenir à la base, qu'on revienne à la base, on revient à la rue. Vous voyez ? Le pouvoir au peuple, c'est qui disait ça, la rue là, El Pueblo, je sais plus, la rue du peuple, ou j'avais pensé à Kenny Arcana, mais je ne sais pas si c'est ça le vrai terme. Bref. Bon, un nouveau monde où on a tout le monde a le droit de parler de tout, a le droit de débattre sur tout, et a le droit de s'exprimer. Ben, on en est bien loin, on peut faire des parallèles avec plein de choses. Et puis alors après, peut-être qu'on peut aussi on peut choisir des représentants, mais des représentants qu'on aime et qui valident ce genre de monde aussi, où on peut, où c'est un vrai pouvoir au peuple. Je sais pas comment faut le dire, quoi. C'est paraît clair, non, ce que je vous raconte. Pouvoir au peuple, c'est le pouvoir au peuple, basta. Donc après, oui, bon, mais alors on n'a pas toujours le temps. Alors moi, j'ai pas toujours le temps d'aller cliquer tous les jours pour le sondage, mais j'ai confiance absolue en mon voisin, parce que mon voisin, il s'est battu corps et âme pour qu'on ait une démocratie et pour mettre en place le truc, pour que tout le monde choisisse pour notre rue. Donc moi, je lui donne mon vote. Je sais qui choisira pour nos terres, pour notre eau, pour nos trucs, pour que tout soit sain, pour nos enfants. Donc voilà, donc on peut soit tout le monde, soit tu les choisis parce que tu as confiance. C'est pas le gars qui est ça y est, il y a le Times qui m'en parle, le Monde qui nous parle de Macron depuis 6 mois, on le voit partout. Il est propé, il est mignon, il est jeune, ça doit être un bon gars. Il vient de chez Rothschild, pas un souci, on fait confiance. Non, tu vois. À la rigueur, tu peux, pourquoi pas des représentants, mais proches quoi. Comme si c'était ton père, ton frère ou ton voisin que tu connais vraiment quoi depuis 30 ans ou voilà, ou alors tu vas voter toi-même quoi, tu vois.
Là, peut-être, on revient à quelque chose avec des hommes engagés, tu vois, que tu connais, que tu choisis pour le cœur, en fait. Sinon, bah, tu peux dire au revoir à ton monde meilleur et ta petite campagne en bonne santé, quoi. Hein. Ça, c'est clair. Alors, on continue. Sur obstacles et défis, le bouclier, le 3 d'épée, la grâce. Ah, tu peux vite tomber. Hein. Si tu traites de ce genre de sujet... Bah, écoutez... Bah, il y aura grâce divine, où tout le monde prend conscience des choses, où il y aura tomber. tomber la chaîne de Laura, tomber tout le monde. Tomber la chemise, tomber tout ce que tu veux, quoi. Voilà, obstacles et défis, tu peux te protéger, parce que ça... Mais oui, mais bon. De toute façon, c'est toi soit tout le système qui tombe, et toi qui tombes avec, soit... Bon. Sur le chakra du plexus solaire, la santé et le roi de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? La ruine. Ah ben, il y en a certains, ça les arrange pas, surtout en ces périodes-là. Si tu t'écoutes pour ta santé, tu fais pas confiance à des gens qui font ça, qui te vendent. Déjà le base. De base. Fais penser à un truc. Est-ce que pour la santé, on doit faire confiance à celui qui nous vend le remède pour être en bonne santé? Réfléchis 2 secondes. Tu crois que pour ta santé, tu dois faire confiance à un médecin ou à un pharmaceutique qui te vend justement, qui gagne, qui vit sa vie parce qu'il te vend le remède à ta maladie? Moi, déjà de base, je ne ferais pas confiance, tu vois. Parce que son travail à lui, parce que son but dans la vie, c'est pas que tu sois en bonne santé, c'est que tu sois malade. Si t'es pas malade, il te vend pas de médecin, de médecine, de médicaments. Tu captes le délire? Bref. Et là, il y a des mecs de pouvoir qui ont de l'argent et ils sont assis sur une montagne d'or. Ils comptent pas la lâcher, quoi. Donc si tu t'écoutes toi, déjà tu te dis, bon, ce qu'on vit, c'est bizarre. Hein. Et puis je sais pas si on est autant de gens qui le disent. Peut-être que c'est truqué. Et puis si tu vas encore plus loin, faut-il faire confiance à celui qui gagne sa vie en te vendant le remède? Un truc qui te rendrait malade. Bon, alors on continue. On termine. Sur passion enflammée, la chance. Là, c'est le tirage qui a gueule. Je sais, là, on me met un warning, Laura, warning. Ne fais pas ce tirage. Ne pose pas les questions comme ça. Tu es gentille, mais pense à ta gueule. Le nouveau chemin avec une reine de carreau. Ah, écoutez, on prend le chemin qu'on prend. Hein. Donc, bon, on suit le bateau sur l'eau qui nous mènera où? On ne sait pas où ça nous mènera. Est-ce que ça nous mènera ici? Le petit chemin qui sent bon la noisette, là, à la campagne, où les choses sont devenues plus saines, où on a un vrai pouvoir au peuple, ou est-ce que ça te mènera nulle part? Sur le nouvel amour, la parole, etc. La croix, la foi avec un 6 de trèfle. Écoutez, on peut toujours y croire, voilà. Ce qui est certain, ce qui est bien, c'est qu'ils ne nous enlèveront pas notre liberté de penser et d'espérer. Mais avec le 6 de denier, il y a quand même des choses à cacher, comme il y a des choses à révéler et à partager, quoi. Bon. Sur obstacles et défis, le bouclier, le 3 d'épée et la grâce. Là autour avec un 6 de pique. Ah, mais on ne fait pas évoluer les choses et les façons de penser pour aller vers un monde meilleur. Si on prend pas de la hauteur, est-ce que si on risque pas aussi soi-même de se casser un peu la gueule, quoi? Jamais vu un monde qui change parce que tout le monde reste au même endroit. Hein. Donc c'est casse-gueule de faire ce genre de tirage, de poser ce genre de questions. Faut s'en protéger parce qu'à tout moment, coup d'épée dans le dos, tu tombes. Mais bon... Tu peux aussi faire tomber un certain système et faire évoluer surtout les consciences à ce sujet, quoi, pour aller vers du meilleur. Et sur le chakra du plexus solaire, la santé, le roi de denier, etc., la transformation avec un valet de carreau. Oui, encore cette notion d'authenticité, hein, de se faire confiance. Hein. Je pense que chacun devrait se faire confiance à lui-même, surtout pour des questions de santé. Vous voyez? De genre, moi je sens que non, ça va, j'ai bien mangé, j'en veux pas. Voilà. Et le cercueil, ah ouais, avec un œuf de carreau. Ah oui. Ouais. Ah parce que ça peut te vendre le remède comme ça peut te vendre le cercueil aussi. Hein? Au même passage. Ouais, c'est... Alors, on termine. Sur la passion enflammée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce tirage,
Et dangereux, dangereux. Ouh, la tour. Ah, ben le bouleversement. Ah, ben le tirage, le sujet peut déchaîner les passions, mais peut aussi tout bouleverser, quoi. Ça, c'est certain. Sur le nouvel amour, qu'est-ce qu'on nous dit? La justice. Ouh, bah écoutez, Dieu a tranché, les anges aussi, ils ont dit que la justice a été là. C'est ça qui est juste. C'est un monde où on peut parler, débattre de tout et demander l'avis de tout le monde et que tout le monde donne son avis à l'instant T. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les anges. Hein, donc la justice, elle n'est pas ici. Hein. Sur obstacles et défis. Le 4 de Pentacle, ben, comme je disais, rester sur ses acquis, sa zone de confort. Ah ben si tu fais pas évoluer les choses en restant dans ta zone de confort. Hein, donc de la même manière, traiter de certains sujets, débattre de certains sujets... Voilà. Sur le chakra du plexus solaire, le 3 d'épée. Ah, ben à chaque fois que tu es authentique et que tu dis ce que tu penses, tu risques de te faire trahir, tromper. Et puis là, pour les questions de santé, c'est pareil. Hein. C'est la question de s'écouter pour pas se prendre une épée, 3 épées, 4 injections et 12 vax, quoi. Sur la passion enflammée, Laura, pourquoi tu fais ce tirage? Parce que je veux que les choses changent. Bon, sur passion enflammée, la tour, hein, le 3 de denier. Ouais, la chance, désolé, mais tu ne provoques pas. Tu ne peux pas attendre que la chance tourne sans la provoquer toi-même et sans voilà, chercher à tout bouleverser. Sur le nouvel amour et la justice, la tour, paf, t'as explosé le plafond là. Voilà. Ah mais voilà, mais je suis désolée. Hein. Bah, y a des gens, ils veulent réfléchir, mais votre cerveau, il doit exploser à un moment donné. La vraie démocratie, un vrai monde, c'est quand on peut débattre de tout et quand on peut poser les questions au peuple et que le peuple y répond. À chacun y répond. Ça c'est une démocratie. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord... Vous savez pas réfléchir, je sais pas, prenez des bases. Sur obstacles et défis et le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est partie celle-là. Le 7 de bâton, ouais, ben, qu'est-ce que je dis? Il faut se battre. Hein. Il faut se battre pour une vraie démocratie en réalité. Il faut sortir de la zone de confort, il faut aller sur les chemins escarpés, là où tu vas te péter la gueule. Voilà quoi, t'as pas le choix. Hein. Et sur le chakra du plexus solaire et le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Sinon, on est foutu. Et parti comme on est parti, je vous dis, on est plus foutu que sauvé. Hein. Sur le chakra du plexus solaire et le 3 d'épée. Le 8 de bâton, elle communique. Comme je vous ai dit, t'en prends 3 ou t'en prends 8. Hein, des... Tu vois, c'était rentré dans le bras. Bon, bref, la communication à ce sujet. Ah, mais on peut se tromper, je sais pas. Moi, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on devrait se poser des questions sur tout, pouvoir poser des questions sur tout, et surtout que le peuple puisse y répondre lui-même en permanence sur tout. Dernière carte, l'étoile, l'espoir. Bah écoutez, gardez l'espoir. Alors c'est lointain, hein, il y a toujours bon espoir pour que un monde meilleur apparaisse. Mais voilà. Bon, alors, la question était, comme d'habitude, je pose une question, mais on me répond autre chose. On n'est pas là pour répondre à vos questions. Eh oui, on est là pour quoi? Eh ben, on est là pour nous faire réfléchir. On est là pour faire avancer le débat. Et on est là pour faire avancer les mentalités et peut-être la situation. Et pas pour répondre, oui, c'est truqué, oui, c'était en 2017, oui, ce sera en 2022. Non, la question n'est pas... La question était, les élections présidentielles peuvent-elles être truquées? Qu'est-ce qu'on en dit pour 2017 et 2022? Et la réponse est, mais tout peut être truqué. T'as pas compris que tout peut être truqué et qu'en fait le mieux serait que chacun puisse répondre lui tout le temps sur tous les sujets. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage pour cette question? Bon. Ça commence par passion enflammée. Déjà, tout de suite, t'as compris.
C'est pas un sujet facile qui peut déchaîner les passions. Donc, s'il vous plaît, restez calme dans les commentaires. Faites attention à ce que vous dites. Moi-même, j'ai évoqué certains sujets, j'ai évoqué certaines questions, j'ai évoqué certains débats, j'ai évoqué certaines positions, possibilités de trucage, de machin, de trucs. C'est juste pour en débattre et en discuter. Donc, on reste tranquille et on reste souple. Donc, on nous parle d'une passion enflammée et pour un nouveau départ. Eh oui, un nouveau départ passionné qui suit le cœur, l'instinct, la passion, ce qu'on croit et qui donne l'élan pour un nouveau départ. Qui peut tout bouleverser, mais c'est aussi une chance de s'élever et de faire évoluer les choses. Alors, on peut toujours attendre que la chance tourne ou on peut soi-même la provoquer. On nous parle de peser le pour et le contre. Par rapport à la justice, alors la justice en elle-même ou ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. On nous parle de suivre le courant pour aller peut-être vers un autre chemin. Un chemin comment ? Un chemin d'un monde meilleur, un monde plus beau. Alors là, qu'est-ce que c'est un monde meilleur et un monde plus beau ? Un monde qui est juste, où les choses sont justes. Et alors là, ça peut t'exploser la tête, le cerveau, si tu commences à réfléchir. Si tu commences à réfléchir que peut-être un monde plus beau, un monde meilleur, en tout cas une véritable démocratie, comme on dépeint la démocratie, genre le pays de bisounours. Vous êtes en démocratie, soyez contents. C'est pas la dictature, d'accord. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'on puisse parler de tout, débattre de tout. Ouais, mais je suis obligée de me censurer. Problématique. Donc un monde meilleur serait déjà un monde où on peut parler de tout, débattre de tout, discuter de tout, soulever les questions même les plus stupides ou les plus dangereuses. Pourquoi pas ? Après tout, si on est dans des démocraties de pouvoir au peuple, il faut écouter tout le peuple. Ensuite, on devrait pouvoir en discuter, en débattre et puis en sortir du coup des réponses et que chacun ait droit à la parole et à s'exprimer. Alors, on peut faire ça sur tous les parallèles, la justice, le gouvernement, la santé, les questions de société, le passé, le futur, tout ce que tu veux. Alors, ce serait bien de pouvoir en débattre de tout en permanence, chacun en parallèle comme ça. Alors, si t'as pas le temps d'en débattre, au moins que tu puisses choisir des personnes de cœur, que tu sais qu'ils sont engagés pour le cœur, et pas pour l'argent ou pour je sais pas quoi, des gens en qui t'as confiance. Alors, ça va prendre du temps avant d'arriver à une vraie démocratie, parce que la démocratie, en réalité, c'est ça. Ça va prendre un moment. Le mieux, ce serait de revenir. Ça va prendre un moment pour se sentir bien chez nous, bien tranquille, bien au calme, bien tout le monde est content. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Alors que ce qu'il faudrait, c'est revenir aux bases. Déjà, est-ce que j'ai le droit de décider pour mon quartier, pour mon village, pour ma ville, pour ma région ? Soi-disant oui. En fait, non. Moi, je veux que chacun puisse parler, chacun puisse s'exprimer. C'est ça la vraie démocratie, le pouvoir au peuple. Il n'y a pas d'intermédiaire, je sais pas quoi. Bref, on peut toujours y croire. Pour l'instant, il y a surtout des choses un peu cachées. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de débat, mais bon, peut-être un jour. Bon, alors, c'est casse-gueule quand même. Le sujet est casse-gueule et tu peux tomber à tout moment dans le trou. Oui, mais surtout, là où tu vas tomber dans le trou, c'est si tu restes sur tes acquis et dans ta zone de confort et commencer actuellement. Alors là, je te dis, tu y vas direct. Là, tu peux déjà commander le cercueil. Parce que tu iras nulle part ailleurs. Donc, il faut toujours se battre pour avoir vraiment ce qu'on veut. Pour qu'on sorte de quelque chose d'établi, il faut sortir soi-même de sa zone de confort et il faut se battre. Là, c'est compliqué. Donc, tu peux te protéger comme tu peux parce que tu vas forcément te prendre des couteaux dans le dos, être trahi, etc. Et tu risques de tomber, et là tu verras la grâce divine avant toute chose et toute personne, mais il est aussi possible de faire tomber tout un système, que grâce divine soit vue, entendue et accomplie, et de faire évoluer les consciences pour aller vers un monde meilleur. Bref, chacun s'écoute soi, sait si le système lui paraît juste, s'il est possible de truquer, pas truquer, ou si ce serait mieux de faire autrement. Chacun s'écoute. Chacun peut aussi se tromper. Laura, tu te trompes. Tu poses des questions, les réponses sont là. Tout est juste, tout est déjà parfait comme c'est. Il n'y a pas de corruption, pas de trucage. D'accord, ok. Moi, je ne fais que communiquer et vous lire les informations, les questions. Bon. Donc, du coup, chacun doit s'écouter soi pour son propre bien-être, pour ce qui lui paraît bien et sain pour son futur. Et puis, ça devrait être pareil pour la santé, parce que là aussi, c'est pareil. Entre 3 et 8,
dans ce qu'on va t'injecter, on ne sait plus où on en est. Et là, c'est pareil. C'est la question, ça fait des sous, là aussi. Il y a des hommes derrière tout ça. Hein. Il y a des hommes de pouvoir et d'argent derrière toute question, où il y a une question de pyramide avec des gens au-dessus qui te donnent la réponse de ce que toi, t'as choisi, soi-disant. Donc, voilà. Et ces gens-là, ils veulent pas être ruinés. Donc, bon... C'est la même question, toutes est question à débat. Et puis je pense qu'il faut aussi se rappeler que dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à gagner comme argent et qui ne veut pas le perdre, c'est compliqué. Moi, je pourrais ne pas faire ce sujet. Ce serait mieux pour moi. Mais j'ai quand même envie que les choses changent. Vous voyez qu'on aille vers un monde meilleur. Donc voilà, je prends le risque, c'est pas grave. En tout cas, chacun doit être honnête envers soi-même et dans la situation. Les risques qu'il prend aussi personnellement pour faire changer les choses, et puis les risques qu'il a à donner son pouvoir à quelqu'un qui a des intérêts financiers derrière tout ça. Parce que le médecin, la médecine, son boulot, c'est que tu sois malade. Si tout le monde est en bonne santé, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de médicaments. Oh, je fais chier. Donc, on nous parle de temps, là. Avant qu'il y ait une guérison, et puis, il y aura guérison, il y aura transformation, il y aura tout le monde au cercueil. Hein. Donc, mais on nous dit qu'on est protégé, il y a bon espoir quand même que peut-être un jour, les choses changent. Voilà pour ce tirage. Comme d'habitude, on apprécie le fait qu'on ne nous réponde pas à la question. En déviant légèrement, en fait, on agrandit le débat et on pose toujours les solutions. Quoi. Ouais, où sont les solutions ? Je les ai données. Hein. Elles sont simples. Hein. Je veux dire, tu choisis dans ta rue. Déjà, dans ta rue, tu sais. Ah ouais, mais après, comment on centralise ? Tu vas vérifier dans la rue d'à côté, quoi. Ce qu'ils ont dit. Tu demandes à tout le monde. Tu vois ? Ah, mais ça va être long, mais au moins, ce sera sûr. Là, tu peux pas tricher. Faire un petit tirage de plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet, à propos des élections présidentielles ? Violence, meurtre. Je vais pas poster cette vidéo. Bah voilà. Voilà ce que tu risques quand tu soulèves les bonnes questions. Mais je vais vraiment pas poster cette vidéo en fait. Hein. La pyramide. Ah ouais. Ah ben ouais. D'accord. T'as les pires cartes qui sont sorties. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment je vais faire. Violence, meurtre, civilisation, pyramide, sorcellerie, magie, théorie du complot. Bah, c'est une théorie du complot. Qu'on ne cherche pas à faire disparaître ceux qui posent certaines questions, qui remettraient en question la notion de pyramidale. Argent, banque, taxe, France. Ouais, d'accord. Je vais changer le nom du titre de la vidéo, moi, je crois, hein, parce que... non, je vais appeler ça bisounours. Je vais appeler ça ne regardez pas cette vidéo. Je vais faire comment ? Militaire patriote. Ah. Alors, on nous parle de meurtre et de violence, mais de la part de l'armée ou de la part de qui ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Parce que j'aime pas trop ces cartes. Tout vous avouer. Je n'aime pas trop, là. J'ai des trucs un peu sombres avec des... Voilà. J'aime pas trop. Internet, réseau social. Ah, peut-être que le pouvoir est en train de basculer. Qui sait ? Le pouvoir peut-il être désormais aux réseaux sociaux ? Au peuple, hein, d'une certaine manière. Gouvernement, dirigeant. On parle de personnes de l'ombre. Mais qui font de la sorcellerie. Moi, je fais pas de la sorcellerie, mais c'est vrai que... Vous voyez, tout ça, c'est des trucs un peu sombres, vous voyez ? Vous voyez, tu vois, tu utilises des moyens sombres là pour rester en haut de la pyramide contre des gens qui ont ce genre de discours comme les miens par exemple. Donc c'est compliqué quoi. Industrie, pollution. Oui, alors est-ce que les théories du complot c'est faux en fait, ça pollue le débat, c'est pas vrai qu'on peut être attaqué. La preuve, je sais pas, on verra.
Si on a... bah oui, ah oui, bah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que si tu te méfies, ça veut dire que tu penses qu'il y a un complot, qu'il y a des gens derrière, t'es complotiste. D'accord. Oui, c'est vrai que, oui, à un certain stade, quand tu te poses des questions, c'est évident, en fait. C'est plus une théorie. C'est évident qu'il y a quelque chose qui est un peu fumeux, quoi, tu vois, qui est un peu fumeux comme ça et embrouillé. C'est évident. C'est vrai qu'au bout d'un, c'est vrai que je fais des, ouais, d'accord, j'ai compris le tirage. C'est vrai qu'en fait, à un certain stade, quand tu commences à réfléchir de ce qui est vraiment, par exemple, une démocratie et ce qui ne l'est pas, pour, à un certain stade, tu n'es plus une théorie du complot. Tu sais qu'on est dans un complot, puisque on est, et d'ailleurs, en plus, tu n'as pas le droit de le dire. Ça fait partie de l'écran de fumée aussi. Tu vois? Je pense que t'as capté. Humain fraternité. Bon. Bon, ben, c'est l'argent ou c'est, ben voilà, ben, écoutez. Ouais, ouais, on peut faire de l'argent autrement. Moi, voilà, quoi. C'est vrai que, moi, je fais ce tirage, c'est pas pour gagner de l'argent, hein. Plutôt, ça apporte que des soucis, quoi. Russie. Ouais. Que se passe-t-il en Russie? La France, et ce qui se passe en France, c'est pas très très jojo. C'est peut-être un monde plus beau ailleurs, en réalité. En tout cas, c'est pour bâtir un monde meilleur. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Bon, j'aurais changé le sujet, hein. J'aurais clairement changé le titre de la vidéo, hein. Ah oui, 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 on va changer le titre de la vidéo. Quantique espace-temps. Ah oui, bah, là, ouais. Bah, c'est sûr que si tu meurs, si t'es assassiné parce que tu soulèves ce genre de questions, ah ben tu pars dans un nouvel espace-temps, hein. T'es parti en orbite, hein. Je sais pas si t'es parti en astral, bon les anges, c'est pas grave. Mais voilà, hein. Ah oui, tu pars dans un nouvel espace-temps, ça c'est sûr. Bon, et peut-être que les choses sont en train de changer aussi pour qu'un certain pouvoir soit repris. Féminisme femme. Oui, ben voilà, écoutez, sur les réseaux sociaux, par des femmes ou pas des femmes, des gens qui essaient de faire un peu un petit combat personnel. NASA, conquête spatiale. Oui, bah écoutez, tous les sujets peuvent être mis à débat, hein, même la conquête spatiale ou la forme de la Terre, hein. Oh, attention, ça c'est des sujets... On peut pas remettre en question ce genre de choses. Ouais, il y a débat. Il y a débat. Art et musée. Ouais, bah écoutez... peut observer toute la situation comme ça, hein. Voilà, certains diront que certaines théories du complot enfument le reste, c'est fait pour faire passer les gens pour des abrutis. Possible, possible, mais si t'as un petit peu d'observation, ou pas, ou le contraire. Tout est compliqué. Il faut partir du principe qu'on vous a menti sur tout, et que c'est à vous d'étudier toute question. Guerre attentat. Ouais, mais c'est la guerre, hein, les gars. C'est la guerre pour l'argent ou c'est la guerre pour l'humanité, la fraternité, hein. Et couple parents. Ouais, bah écoutez. Que votre moitié ou vos parents soient d'accord ou vos enfants soient d'accord ou pas avec vous, faut construire un monde meilleur, hein. Donc, bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ça partait mal. Je me suis dit, Laura, t'aurais pas dû faire ce tirage. Tu vas te faire assassiner par la pyramide de pouvoir avec des forces de l'ombre secrètes parce que tu parles de théorie du complot alors que t'es dans le monde de l'argent en France, hein. Mais bon, un certain pouvoir est peut-être en train d'être pris grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a des personnes de l'ombre, certes d'un côté, mais il y en a de l'autre. Moi, je fais pas de la sorcellerie, hein, mais c'est un peu magique en même temps. Ça raconte des trucs. Alors... bon, les théories du complot, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les choses sont tellement claires que tu crois plus à une théorie. Tu te demandes comment les gens peuvent croire que on est en démocratie. Bon. En tout cas, il faut toujours préférer l'humanité, la fraternité à l'argent et au pouvoir et à la sécurité pour construire un monde meilleur. Bon, il y a toujours un risque, hein, de partir dans un nouvel espace-temps. Soit tu crées un monde meilleur, soit t'es parti en astral parce que tu t'es fait assassiner. Ça n'empêche que tu dois reprendre ton pouvoir et... Oui, vous avez pas vu la carte, je vais vous les décaler un peu. T'as vu l'espace-temps, il est là. Donc voilà. Alors, tout peut être sujet à débat, hein. Posez-vous des questions sur tout, absolument tout. Même quand on vous parle des trucs que le système kiffe, style Thomas Pesquet, la conquête spatiale, tu vois, par exemple, ça. Ça aussi, ça c'est du petit lait pour celui qui y réfléchit.
Se dit, oh putain. Donc, bon, après, tu peux observer toute théorie du complot, tu peux penser que certaines sont là juste pour polluer le débat, ou tu peux t'interroger sur tout, parce que, a priori, on pourrait t'avoir menti sur tout. Bah, c'est la guerre, hein, pour construire un monde meilleur, hein, pour être en mode, ben voilà, le pouvoir au peuple, hein, tout simplement. Et puis, qu'on soit d'accord ou pas ensemble, on vit tous dans le même monde, hein, le mieux, ce serait de pouvoir en débattre, tout simplement. Allez, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Féminisme femme, ouais. Ouais. Ouais, Laura, c'est bien. Merci de dire ça et de faire ça. Ouais. Si je me fais assassiner, vous saurez ce que j'ai dit, que ce que j'ai dit était vrai. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Allez, petit sacrifice. Psychologie, contrôle mental. Non, Laura, t'es folle. Toi aussi, t'es tombée dans le contrôle mental de la théorie du complot. On t'a raconté des trucs que t'y as cru. Ah, d'accord. Religion monothéiste. Voilà, monothéiste, la religion. Voilà. Tu vois que dalle et tu as plein d'adeptes qui voient rien non plus, qui te suivent aveuglément. Et ne suivez pas aveuglément ce que je vous raconte, hein. Jamais, hein. Surtout pas, hein. Alors, pas parce que ce que je raconte est faux et que j'y crois pas. Moi, j'y crois. Il n'y a aucun problème. Moi, quand je vous dis quelque chose auquel je crois, c'est parce que j'y crois. Par contre, vous, ne suivez pas un contrôle, ne basculez pas d'un contrôle mental à rien voir, à suivre aveuglément et religieusement ce que les gens vous disent, pour basculer à suivre religieusement ce que moi je vous dis. Moi, je ne suis là que pour soulever des questions. Voyez bien qu'on m'y répond même pas, on me répond autre chose. Donc moi, je ne fais que passer le message en toute authenticité. Et si je peux vous passer au passage des questions auxquelles ça me fait penser, ou soulever d'autres questions, ou vous dire ce que j'en pense au passage, je le fais. Mais c'est pas parce que moi, je pense un truc et que je le dis, que vous devez y croire et le suivre religieusement, hein. Surtout pas, hein. On veut d'un peuple qui a le pouvoir. On veut pas de moutons qui passent de mouton de l'un à mouton de l'autre, hein. Donc je ne suis pas une gourou ou une gouresse, gourelle. France. Eh oui. Eh oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah, là, on me parle de moi qui vous mettrait dans un contrôle mental, comme des petits disciples d'une certaine religion, du complotisme. Surtout pas. Moi, je vous invite à réfléchir. Je vous fais vous poser des bonnes questions. Mensonge, conspiration. Et oui, ne me croyez pas sur parole. Peut-être que je vous parle tout simplement parce que je suis folle alliée, moi-même ayant subi contrôle mental, croyant en une religion d'un truc et une religion d'autre chose, en France, et ce que je vous raconte n'est que mensonge et conspiration. En tout cas, je vous parle de mensonge et de conspiration. Donc, ne croyez pas ce que je vous dis. Après, si ça vous parle de reprendre son pouvoir, de subir aucun contrôle mental, de faire preuve de psychologie pour analyser la situation, d'avoir votre propre religion, propre foi, et de ne suivre aucun disciple de France ou d'ailleurs, et de soulever quand même la possibilité qu'on puisse vous mentir et qu'on vous mette dans une conspiration, là oui, vous faites partie de ma religion. Ne croyez rien ni personne. Et analysez tout par vous-même. Ne croyez personne sur parole. Voilà, ma religion. Ne croyez personne sur parole. Et dites-vous qu'il est possible que tout le monde vous mente et vous mette possiblement dans une conspiration, y compris moi. Comme ça, je préfère que vous disiez que je sois une menteuse, une folle et que je vous raconte n'importe quoi parce que je ne sais pas pourquoi j'y croirais. D'ailleurs, pourquoi je vous raconterais n'importe quoi? Parce que j'y crois et que j'en suis... que j'ai étudié n'importe comment, n'importe quoi, c'est possible. Mais je préfère que vous méfiez de moi et de tout le monde et de tout le reste plutôt que vous me croyez sur parole. Parce que sinon, vous êtes toujours un disciple de n'importe quelle religion. Et il n'y a pas de religion. Il y a l'idée d'une foi et de croire en ce qu'on croit ou on ne croit pas. Et d'avoir son discernement. Je pense que je suis claire. Rêve, prémonition, imagination. Eh ouais, parce que peut-être Laura, elle dort. Voilà, elle est arrivée, elle a craqué. Elle croit qu'on peut être dans un monde meilleur, elle croit que c'est facile, elle croit que tout est simple, elle croit que tout le monde ment et tout le monde manipule et tout le monde est corrompu. Que dalle, imagination. Vous êtes fou, vous êtes paranoïaque, madame. Possible. Mais moi, j'ai l'impression que je regarde le monde dans lequel on est et je trouve que c'est n'importe quoi.
Voilà, on parle de démocratie, je vois pas de démocratie. Je vois pas à quel moment le peuple peut choisir tout le temps. Et pas, il a élu quelqu'un, on sait même pas si c'est forcément vrai, et qui après les gens ils font leur life quoi, pendant 5 ans ou 7 ans ou je ne sais combien, tu vois. Tu captes le délire? Bon, t'as compris. Fées, esprits élémentaires, dragons, sirènes. Allez, ça y est, les dragons, les fées, les sirènes s'y mettent. Oui, ben, je suis peut-être une fée ou un esprit élémentaire ou chelou pour certains, mais je ne veux pas d'adepte de ma religion, hein, pour créer une secte ou une folie. Je veux que les gens réfléchissent. Comment est le monde? Est-ce qu'il leur paraît bien et sain? Est-ce que les choses, quand ils les analysent, leur paraissent bien organisées, bien pensées, bien équilibrées? Moi, mon avis est que c'est non. Le vôtre, je ne sais pas lequel c'est. J'ai peut-être tort, hein. Résilience, acceptation, unité avec le tout. Oui, bah écoutez, voilà, ça fait partie d'un tout aussi, de se poser la question sur soi-même, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on transmet, sur ce que vous écoutez, parce que vous m'écoutez, mais vous ne devez pas m'écouter religieusement, hein. Surtout pas, hein. Vous devez étudier toute question par vous-même. Y réfléchir vous-même. LGBT, ouais, parce que moi je veux que les gens ils soient libres et heureux, comme ça. La fiesta, les arcs-en-ciel, tout le monde il est content, mais pas en mode on a encore cru à un gourou, à une adepte, à un je sais pas quoi, et on est encore en train de dormir en mode contrôle mental. Nine. Moi je suis une hippie à la base, je veux un monde meilleur, et je regarde le monde dans lequel on est, et je me dis c'est dégueulasse. C'est la merde partout. Ça, c'est pourri, c'est mal fait, c'est mal pensé, c'est mal organisé, c'est le foutoir. Voilà, après, si vous trouvez que c'est pas mal ou qu'on peut pas faire autrement, Dieu, Jésus, la foi. Ouais, ben voilà. Bon, après, on va pas se mentir, j'ai un peu la foi. Je suis un peu entre christique et spirituel. Ok, on va pas se mentir. Je vais pas vous cacher que si je devais choisir une religion, je choisirais la religion chrétienne. Et si je devais être croyante ou non croyante, je serais déiste, quoi. Voilà, c'est peut-être ma folie d'ailleurs. Mon problème, ma problématique, c'est que j'ai la foi. Et je crois en un monde, voilà, je pense qu'il est possible que tout le monde soit heureux, content dans la rue, que tout le monde soit bien, que tout le monde vive bien et qu'on demande au peuple. Voilà, c'est peut-être pas possible, Laura, n'importe quoi, non, les gens sont cons, faut tout contrôler. Oui, je pense aussi que beaucoup de gens sont cons, ça c'est possible, mais ils sont pas cons, ils sont bêtes parce qu'ils font confiance en fait. Moi je fais confiance à rien ni personne, vous devriez pas me faire confiance non plus. Voilà. Mais je vous dis quand même les choses comme je pense. Donc voilà, mon tort de folie, c'est d'avoir la foi, de croire en un monde meilleur et d'être plutôt de religion chrétienne en pensant que l'homme, Jésus c'est un homme, donc ça veut dire que c'est un humain, il est capable de, parce qu'il a la foi, parce qu'il est relié. Et il montre un certain exemple. Voilà un peu ma croyance, quoi. Voilà. Et Jésus disait d'ailleurs, les gardiens du temple. Vous voyez? Qu'est-ce que disait Jésus? Il disait, il faut mettre dehors les gardiens du temple. Ben, qui sont les gardiens du temple aujourd'hui? Ben, les gardiens de tous les temples de pouvoir. Voilà. Ben, moi, voilà pourquoi je suis plutôt chrétienne. Si je devais choisir un camp. Mais après, je préfère qu'on soit religieux d'une manière générale, pour ne pas s'embarquer à suivre aveuglément aussi des préceptes et des trucs s'ils nous paraissent pas sains. Qui sait si on n'a pas falsifié la Bible aussi. Toujours son discernement sur tout. Démocratie assemblée. Voilà. Alors moi, voilà. Si je devais avoir une religion, je préfère avoir la religion de la démocratie. Mais la vraie, hein, le pouvoir au peuple. On peut même crucifier Jésus, on peut dire que c'est de la merde, que toutes les religions sont de la merde, y compris la chrétienté, il n'y a aucun problème. On pourrait dire ça tant que le pouvoir est au peuple. Voilà, ça c'est ma religion. Ça, là, je suis d'accord. Là, c'est sûr, ça, c'est ça. Voilà. On peut critiquer toutes les religions et on pourrait même dire que c'est n'importe quoi. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ça peut rester dans l'ordre de la folie parce c'est que de la croyance et on ne sait pas, on est aveugle et on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'on nous a raconté, ce qui est vrai. Mais là, au moins, c'est sûr. Là, moi, je veux
En tout cas, c'est dans ça en quoi je crois. Après, si vous y croyez pas, mais moi, j'ai la religion de la démocratie. Et la démocratie, c'est démos, kratos, le pouvoir au peuple. Basta. Voilà. C'est tout. La Chine. Ah ouais, parce que là, c'est un peu le modèle chinois. Hein. À la France, ça devient le modèle chinois. Ça devient le communisme. Ah, mais vous êtes tous pareils et vous êtes tous contents et vous faites surtout tout ce qu'on vous dit. Et c'est pas une dictature. Eh ben voilà. Comment on appelle la Chine? Le régime démocratique de Chine, c'est pas comme ça qu'on dit? Waouh! Vous voyez comment on peut détourner les mots? Démocratie, pouvoir au peuple, on en fait une religion, on en fait un précepte de base. La base, c'est que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Tout ce qui n'est pas le pouvoir directement au peuple, et le peuple, c'est tout le monde qui constitue la nation, le pays, alors c'est bullshit. Et donc, sinon, tu peux raconter n'importe quoi, même que la Chine est une démocratie. Bah écoute, c'est dans le titre. Voilà. Transport. Oula, Laura, tu vas trop loin dans le mensonge et dans la conspiration. Ah bon? Parce que moi, ça me paraît pourtant clair, tu vois, le délire. Donc, voilà. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Étudiez vous-même la question, étudiez les termes, étudiez la conception. Et adhérer à ce que vous pensez et aller au fin fond du coup si actuellement on vous ment aussi, même sur les termes. Qu'est-ce que la démocratie? Pour moi, c'est de mettre au-dessus de tout comme une religion, que c'est le peuple qui décide, point barre. Si ce n'est pas ça, tu sors de ton précepte de base. Tout reste est mensonge. Et tu peux user de mots, de termes en racontant que c'est pas comme ça, mais voilà. Végétarisme, vegan, alimentation consciente. Ben écoutez, je le prends comme idée de consommer consciemment, d'agir consciemment, de penser consciemment, de réfléchir consciemment. Voilà, je rêve peut-être d'un monde meilleur. I have a dream. Mais bon, pour moi, c'est juste une question d'être clair sur les termes. Ou alors on change le terme. On dit pas démocratie, on dit, je sais pas moi, dictature enculade, si tu veux. Chaque racine ancrage, quand je parle de ça. Bon, alors, du coup, ben voilà, ben écoute, je sais pas, ça c'est mon problème, c'est que je suis trop terrienne, je suis taureau. Pour moi, les mots ont un sens. C'est tout ou c'est rien. Soit c'est le pouvoir au peuple, on en fait un précepte de base et on fait tout pour que ça suive ça dans la façon dont on organise le truc. Soit on fait pas, en fait. Soit on raconte pas ça. Pour moi, c'est clair, en fait. Il faut que les choses soient carrées, quoi, ancrées, concrètes. Et là, pour moi, ça l'est pas. C'est tout. Après, vous pensez ce que vous voulez. Dernière carte. Voyage, exploration du monde. Ouais, ben c'est toujours ce qu'on vous te dira. Non, mais ça, c'est ce que les gens qui... Moi, c'est mon idée. Vous en pensez ce que vous voulez. Ce que les gens qui favorisent le mensonge, la conspiration et tout ça, c'est ce qu'ils disent. Mais va voir ailleurs. Va voir en Corée du Nord, comme ça se passe. Tu verras. Si là-bas, c'est la démocratie. Mais putain! J'ai envie de les entarter. Des fois, j'aimerais être vraiment... Et pourtant, je suis non violente et je suis incapable de faire du mal à une mouche. Mais j'ai beaucoup de mal à me calmer, par contre. Des fois, il faudrait que je me calme. Je suis vraiment quelqu'un qui est très peu... Je suis pas violente, mais des fois, j'aimerais être... une phrase qui me vient en tête en ce moment, c'est que j'ai envie de mettre des droites et des uppercuts, quoi. J'ai envie d'être un putain de boxeur et de mettre des putains de coups droits. Parce que, putain, mais c'est pas parce qu'ailleurs c'est le bordel que chez nous ça doit l'être, en fait. Va voir ailleurs si c'est mieux. Mais ailleurs c'est de la merde aussi. Mais c'est pas parce que c'est de la merde ailleurs que c'est pas de la merde chez nous, en fait. Je te jure, j'ai envie de les entarter, quoi, putain. Oh. Ouais, c'est là où tu te remets sur Jésus, tu te dis Jésus, il était gentil. Comment il faisait pour pas péter un plomb? En plus, il a débarqué il y a 2000 ans. Ah, ils étaient peut-être pas aussi cons, les gens aussi, faut dire. Ils étaient peut-être un peu moins cons. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, écoutez, je ne suis qu'une femme qui essaie soit de reprendre mon pouvoir, ou tout simplement que les gens reprennent leur pouvoir et réfléchissent, au lieu d'être dans un contrôle mental religieux, parce qu'on leur a dit, la France, c'est une démocratie, c'est le fer de lance de la démocratie, c'est tout ce que tu veux. Et que peut-être c'est mensonge et conspiration. Mais ne me croyez pas sur parole, surtout. Je ne veux pas être une gourou à mon tour, vous faisant croire quoi que ce soit. Moi, je rêve d'un monde qui est vraiment beau, où les gens sont vraiment libres et sont vraiment heureux et décident. Voilà, c'est ma foi, c'est ma religion, plutôt chrétienne de base. Mais si c'est pour avoir des gens aveugles, eh bien, crucifions le Christ et disons que c'est de la merde, il n'y a aucun problème là-dessus, tant que le pouvoir est vraiment au peuple. À un moment donné, il faut quand même réfléchir consciemment, consommer consciemment, agir consciemment.
Bref, voilà, pour moi, la religion, voilà, moi, si je vois clair, le pouvoir devrait être au peuple, basta, peu importe. On organise ça comme on peut et on change comme on peut pour que ce soit une vraie démocratie, histoire que les mots ont un sens et que ce soit ancré, clair et carré. Carré. C'est tout. Parce que là, la France est en train de devenir la Chine. Ah, un régime démocratique de la Chine, c'est bien. Parce que c'est pas comme ça qu'on dit. Franchement, je crois qu'il y a un régime démocratique de la Chine dans le titre. Bref. Donc, voilà. Et après, il faut voir le tout. Alors, les gens diront toujours, oui, mais non, mais tu dis n'importe quoi, on n'est pas dans une dictature. Va voir ailleurs, voyage un peu. Tu verras comment c'est dans le monde. J'ai envie de les emplâtrer, quoi. En leur disant, je m'en balance. Moi, je m'en fous. Moi, je suis en France, je suis française, vous êtes français aussi. On décide pour notre pays et qu'on nous dise pas que c'est une démocratie. Ça ne l'est pas. C'est tout. Sinon, on pourrait débattre de tout et on demanderait au peuple en permanence sur tout et le peuple choisirait sans intermédiaire. Basta. Voilà mon avis. Voilà le sujet. J'espère que ça vous aura parlé. Je pense. Hein? Allez, on va se le dire. C'est clair, non? On est d'accord, je pense. Je pense qu'on est d'accord. Je pense que ceux qui ne sont pas d'accord, je pense, sont fous, font partie du système ou sont trop aliénés pour penser qu'il est possible de faire autrement. Donc on va se recentrer, on va se calmer, on va se dire que c'est dans longtemps parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On va espérer que ce soit dans pas trop longtemps parce que sinon c'est quand même un peu la merde. Et voilà, passez une bonne journée. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé quand même, que ça vous aura plu. Quand même, faites attention à vos commentaires. De toute façon, je trierai si ça pose problème parce que vous voyez quand même, quand les choses sont claires et limpides, ça peut... Aïe, aïe, aïe. Ça peut être compliqué, donc je veux bien faire porte-parole d'une certaine colère par rapport à une incohérence pour faire bouger les choses, mais voilà, par contre l'idée du Christ qui se sacrifie pour tout le monde alors que tout le monde n'en a rien à battre ou fout rien, ça fait longtemps que j'ai plus envie de le faire, mais bon je le fais un peu quand même malheureusement. Sinon il y a rien qui bouge, donc voilà. Donc écoutez, réfléchissez-y. Parlez-en à votre voisin. Ne lui envoyez pas forcément ma vidéo, je suis pas là pour faire des vues. Mais voilà. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Demain, on fera un petit sujet sur... Ah, j'avais envie de faire encore un sujet où on risque gros. Le coronavirus est-il une maladie imaginaire? On se pose la question quand même. On se pose la question. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.